Skoda au loin, une Skoda Fabiale qui est un peu au loin, et bonjour à tous. Bienvenue bien sûr sur ma Poloto qui propose, comme toujours le mercredi à 18h30, qui propose bien sûr nombre de vidéos au sujet des rallyes. Un peu concentré dans ce que je faisais. Bien sûr, je gêne un peu les gens sans le faire exprès, évidemment, vous l'imaginez. Donc consacré au rallye course de côte. C'est maintenant tous les mercredis à 18h30 sur notre chaîne ma Poloto. Apprécie bien sûr sans trop réagir au niveau blabla, parole. Évidemment. Allez, je continue mon périple sur ce parc d'assistance de Yonax. Pétard, mais il y a toujours autant, toujours aussi envoûtant, toujours aussi plaisant. Il y en a tellement que on était amené à développer cette deuxième vidéo. Parce qu'il y en a trop, il y en a partout. Il y en a partout, c'est rare de pouvoir venir sur un parc d'assistance aussi dense. On sent qu'il attire, on sent qu'il a de l'importance. On sent que ce rallye a de l'importance. C'est rare, je veux dire pourquoi c'est rare, parce que souvent, qu'est-ce qui se passait? On prenait la voiture, on suivait un équipage qui nous amenait sur une île de départ, et le parc d'assistance, on était rarement par d'assistance, et souvent les parcs d'assistance ils sont morcelés. Il y en a pour les VRS, VHRS, il y en a pour les VHC, il y en a, c'est mélangé, il y en a aussi pour les modernes, mais là c'est concentré, mais concentré comme pas deux. Et puis on sent l'évolution, parce que j'ai l'impression que ce parc, on a eu l'occasion dans la précédente vidéo d'écouter une demoiselle pilote d'une Skoda Fabia, copilote d'une Skoda Fabia, nous dire qu'ils avaient été transférés d'un secteur à un autre. Donc on sent qu'il y a une évolution en fonction des véhicules qui sont plus ou moins cotés, on va dire les choses, dans la hiérarchie des véhicules rallye. Je suppose, à vérifier, attention, à vérifier. Je n'ai pas la science infuse, ni moi ni mon collègue. Madame, bonjour. Toujours le même souci quand les véhicules arrivent, les trains avant, les trains arrière.
voiture, vous la reconnaissez, je présume. Les premiers sont arrivés, bien sûr. Mais il y en a encore quelques-uns, je peux vous l'affirmer. Je peux vous l'affirmer. Contre l'arrivée, bien sûr, qu'on ira visionner, évidemment. Vous l'avez compris, appréciant énormément de se balader dans ce mode d'assistance. L'intérêt des vidéos qu'on vous propose, à mon sens, et aussi en fonction aussi de mon collègue qui a la même appréciation, c'est de montrer l'investissement des différents équipages sur les rallyes. Pas simplement la course avec des pirouettes spectaculaires, des accidents ou autre chose. Non, c'est pas ça notre fond d'esprit. C'est faire comprendre ce que font les gens dans ces rallyes et toute l'armada qu'il faut, tout l'investissement qu'il faut éventuellement pour faire courir tant une Twingo, tant une Skoda Fabia, tant une Peugeot, tant une Porsche. L'investissement humain est énorme. Et il ne faut pas oublier que les gars se lèvent souvent à très tôt, 3-4 heures du matin évidemment, et la journée est très longue. C'est beau de les voir rouler, ces véhicules, c'est beau de voir cette technicité, et c'est encore mieux, je trouve, vraiment, de voir l'investissement de tous ces gens. Et il en faut du monde, il en faut. Déjà, rien que pour ça, rien que pour ce véhicule, au moins 3 personnes, dont le pilote certainement à certains moments. Ou le copilote, ou la copilote, ou la pilote. Et homme ou femme, évidemment. Toute une famille apparemment là. Bon appétit. Merci. Grosse préparation? Bah, c'est l'assistance, hein, entre les deux, ouais, c'est ça. Oreca, que vous voyez noter là, fait partie de ces grandes équipes du sport automobile. Attention, le véhicule qui est sous le chapiteau Oreca n'est pas forcément de l'équipe Oreca.
de vous mentionner Oreca parce que sur le chapiteau, bien noté en évidence. Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous avez transdonné quelques secondes? Oui. Ça a bien fonctionné? Qu'est-ce que c'est l'année pour le véhicule? Dites-moi un peu. Bah ouais, non, c'est bien allé. Qu'est-ce que c'est comme véhicule? C'est une Clio R3. Clio 3 RS R3 préparée. Ouais. Bien préparé. Voilà. Puissance 200 chevaux en moyenne, Puissance 250. 250. Pas mal. Puis une boîte séquentielle. Ah ouais, donc les freins hydrauliques évidemment. Voilà, ouais. En main hydraulique. Voilà. Qu'est-ce que vous faites là? Vous faites la vérification? Voilà, on a 50 minutes d'assistance. Alors toute l'équipe contrôle si tout va bien sur la voiture. D'accord. Donc tous les trains, évidemment, parce que c'est ça voilà, les trains, hein. on change les pneus en fonction de la météo et puis voilà, on remet de l'essence et on repart. Qu'est-ce qu'il va faire en premier, beau ou pas beau? Ah, normalement c'est bon. Ça devrait tenir, on verra, j'espère. Et vous êtes situé à quel niveau vous? On est en 28e position au général et puis 4e de notre catégorie. Quelle catégorie là? R3. R3. Ouais. Bah, écoutez, merci pour la gentillesse et je vous souhaite quelques belles aventures après-midi. On va essayer. Belles aventures. On va essayer, merci à vous. Bientôt et bon appétit si c'est le cas. Merci. À bientôt. On est sur ma folle auto. Hein. Comment? On est sur ma folle auto. On est sur ma folle auto. Ah, ma folle auto. Chaîne YouTube qui met en évidence surtout les préparations des véhicules et tout le staff qu'il faut autour des véhicules. D'accord, ok. On n'est pas là pour filmer les accidents en comptable. Oui. Okay, c'est pas le fond d'esprit. Je vais y noter. Bonne journée. Bien sûr, il faut arriver que sur ma folle auto, quand on est sur les spéciales, il puisse y avoir des accrochages évidemment. Ça peut arriver, c'est pas le contraire, c'est pas le cas sur les vidéos qu'on a, mais c'est pas notre fond d'esprit, vous l'avez compris, par la vidéo que vous pouvez voir aujourd'hui. Que c'est quelques infos là, que vous ayez perçues en écoutant ce reportage et vous donne plaisir à nous suivre. L'intérêt c'est de comprendre comment ça s'organise et vous l'avez compris, parc d'assistance 50 minutes, donc il ne faut pas trop traîner, hein. Raison pour laquelle il y a un chronométrage d'arrivée bien sûr, un timing d'arrivée à l'entrée du parc et un timing de sortie à la sortie du parc. Salut la présence de Nicolas. Alors, comment ça va mon petit? On n'a pas de problème, ça va bien. C'est plutôt satisfaisant pour l'instant, 3e de la catégorie de N3, 24e de groupe et 42e au séance.
Attends. Avant, avec la ronde du Jura où il y avait la puff jusqu'à la porte, c'est pas mal là. Hein? Allez. Si vous avez besoin d'une déco, n'hésitez pas à appeler Guillaume du côté de Rex Station Service. La voiture a été invitée là-bas. Merci les copains. Sympa. C'est vrai qu'ils peuvent remercier les pilotes. Tout le staff qui les suit. Même si eux, ils consacrent aussi pas mal de temps. Bien. Oui, c'est un BFD, on a fait sa queue. C'est un giron, on pouvait faire des grosses choses, on est relevé une bonne partie de la montée. Bon, allez, on va effectuer ce spécial et on verra tout ça au prochain tour. La famille Meunier, on espère vous voir assez rapidement. Stéphane, t'es peut-être sorti de la retraite, toi, non? Hein? Ta fille, elle va peut-être un coup derrière les oreilles, tu vas voir. Le numéro 22, pilote mais également partenaire de cette épreuve, Di Camillo associé à Nina, notre 224, au système de la catégorie, et Nina arrive à te supporter. On est bien. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Chemin de la guerre, on fait 20 km de l'arrivée ce matin. Et puis après, arrivée de Gironde, la petite ligne brune sur l'embrayage. Après, je peux pousser un petit peu. Donc là, on va essayer de. Voilà, on va rouler, faire plaisir. On arrive au bout. En mode pour toi public. Voilà, c'est ça. Ouais, on va essayer de progresser tranquille. Voilà. Le but de Steve, c'est d'arriver lundi matin au garage, d'allumer l'ordinateur, de regarder toutes les vidéos YouTube et de repartager. Passage à 2 minutes de... Voilà, hein? C'est comme ça. Hein? Allez. Le numéro 72. Alors, essayez de voir si vous êtes... Je prends tous les classements, on va essayer. Alors, le numéro 72, est-ce que vous êtes les garçons? J'ai pas ma... Non, je n'ai pas ma voix. Alors, le bilan après ces 3 premières spéciales. Bon, c'est long, hein. Il y a encore de la marque. Tu me diras ça au dernier tour ce soir, je te dirai, non mais là, faut... Bon. Tu vas faire combien encore de kilomètres de chrono? Il y a encore un bon régional, là. Hein? Allez, bonne chance. Et après, on saute à la bosse à la chicane. On a parlé, 50 minutes d'assistance, les premiers sont arrivés déjà il y a un petit moment. Les derniers qui ont démarré la dernière spéciale arrivent, 50 minutes. Il faut réaliser que l'assistance, il y en a pour un moment, en cumulant tous les véhicules. Les 50 minutes maximum pour chaque véhicule, On va voir tout ça, ce que ça peut donner. chaque équipage. C'est vrai? Oh, c'est bien. Ça peut arriver à tout le monde, je te rassure. Voilà. Celui qui ne fait pas d'erreur, c'est qu'il ne va pas assez vite. Hein, qu'il n'apprend pas. Bon, comment ça va? Eh ben ça va pas mal. On commence à s'y faire un peu, les prendre en main, c'était pas donné. Hein. On a aussi une voiture en début de semaine, donc on n'a pas pu faire d'essai, on n'a pas pu faire les effets, c'est le deuxième rallye au volant. Donc on est content de se faire la main dessus, autant de pilote que pilote, on est content de la spéciale. C'est un vrai
Bon, et pour avoir conduit cette auto, ça ne dit jamais de passer la 6e? Ah si, ça, la 6e elle manque, surtout dans la descente, ça va, elle manque un peu. Ah mais moi tu peux demander à ma femme, je te garantis dans la ligne droite dans les bouches, je dis là, putain mais elles sont où la 6e et la 7e là? Mais bon, c'est le charme de ces autos. Allez, faites-vous plaisir, c'est l'essentiel. Le numéro 29. Alors vous saviez, qu'est-ce que tu as l'air de bouder? Comment ça va? Ouais, ça va, ça fait plaisir. Ouais, la nouvelle là, Faut indiquer bien sûr une installation qui permet de se restaurer évidemment. On va essayer d'aller faire un petit tour dans le parc d'assistance. Le parc gardé, c'est pas le terme. Le parc interdit d'accès durant ce parc d'assistance, en tout cas durant ce parc de pré-assistance. Je ne sais pas comment on pourrait le dire. Envoyez les commentaires pour quelques éléments que vous auriez sur le moment au niveau réflexion. On va quand même voir un peu ce que ça peut donner en allant sur place, pourquoi pas. J'avais fait l'essai, moi je me rappelle, à Saint-Jean-en-Royan. Waouh, je m'étais fait reprendre, pas méchamment évidemment, attendez, les gars sont pas des... C'est pas des fous, enfin, c'est pas des méchants. Mais on m'avait fait comprendre qu'il fallait sortir de ce parc parce qu'on ne pouvait pas avoir accès à ces terrains. Ce sera peut-être la même chose, j'ai quand même essayé, ce serait sympa. D'être au plus proche de tous ces véhicules en attente. C'est sympa. Je dirais oui. Évidemment que je dirais oui, mais c'est peut-être pas sûr parce que... Et ouais. Allez, on va quand même essayer là, c'est sympa. On va essayer là. Alors, est-ce qu'on nous dira? Bon, il y a toujours, toujours les valeurs sûres, comme on dit. Hein. Les fameuses 205 GTI Rallye, évidemment. Les petits chronos, évidemment. 106 Rallye. Les 6 saxos, évidemment. Une 106 XSI, variante des variantes et les rallyes notamment, évidemment. Hein. Écoutez, encore merci de nous suivre. En souhaitant bien sûr que ça vous ait plu. Et beaucoup de plaisir, que ce soit le soir ou la journée, au moment auquel vous regardez cette vidéo. Merci encore pour les commentaires, encore merci de vous abonner. Et un grand plaisir de vous retrouver
sommes pas l'auto.